tout a été déjà préparé, nous pouvons partager la parole de Dieu. Restons debout juste pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons Deutéronome chapitre 4, verset 9. Deutéronome chapitre 4, verset 9. Deutéronome chapitre 4, verset 9, la Bible dit ceci, nous sommes dans l'Ancien Testament. Deutéronome, c'est le 5e qui compose le Décalogue, les 5 livres de Moïse. Deutéronome chapitre 4, verset 9, la Bible dit ceci, j'ai lu au nom de Jésus. Seulement, prends garde à toi, que veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie de peur, que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Alléluia. Amen. Puis les versets disent aussi, souviens-toi du jour où tu te présenteras devant l'Éternel ton Dieu, lorsque l'Éternel me dit ensemble, auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tous les temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu et reprendre place, s'il vous plaît? Amen. C'est vrai, bien aimés, nos vies sont faites des souvenirs, alléluia, des pensées. Personne parmi nous, cet après-midi dans cet auditoire, ne peut dire qu'il n'a pas de pensées. Alléluia. Et lorsqu'on passe, dans la plupart des cas, ce sont des souvenirs qui remontent en nous. Et de temps en temps, les gens restent figés dans leur vie par rapport à ce qu'ils ont vécu hier, avant-hier, il y a un mois, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Des souvenirs qui remontent. Et à chaque fois, on essaie un tout petit peu à voir ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui par rapport à ce que nous avons expérimenté hier. Le peuple de Dieu, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte pour aller retourner dans le pays des promesses, à Canaan, c'est vrai que dans leur traversée, en arrivant au désert, ils se sont dit, Moïse, mais pourquoi est-ce que tu nous as ramenés en Seigneur? C'est pour que nous mourons. Nous voulons revenir en Égypte. On peut faire encore vite à l'esclavage. C'est-à-dire que les souvenirs d'Égypte étaient encore présents dans leur vie. Et c'est de la même manière aussi, nos vies, bien-aimés, sont faites des souvenirs, des expériences que nous avons vécues ou alors nous vivons dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Amen. Mais quels sont nos souvenirs? Parce que nous voulons parler des souvenirs. Je vous rappelle que nous sommes en l'an 2019. Le message de notre année, c'est le renouvellement. Tout ce que nous ferons, on s'est lié 2019. Ça va nous conduire à nous renouveler. Je pense que ceux qui ont saisi cette pensée de l'Éternel depuis le début de l'année sont déjà en train de vivre les renouvellements dans leur vie. Alléluia. Amen. Et notre message de l'année est bien dans Isaïe chapitre 40, verset 31. Isaïe 40, 31. Nous connaissons très bien, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Amen. Le maître mot pour l'an 2019, c'est le renouvellement. Mais comment, bien-aimés, de quoi et de qui nous nous souvenons-nous? Qu'est-ce qui préoccupe nos souvenirs? Qu'est-ce qui préoccupe nos pensées? Lorsque nous nous mettons d'un seul coup à penser aux choses que nous avons vécues hier, mais c'est quoi qui nous préoccupe réellement? Mais comment nous en souvenons-nous? Amen. Mais pour nous, bien-aimés, enfants de Dieu, les souvenirs les plus importants, et j'ai dit les souvenirs les plus importants pour nous, enfants de Dieu, et filles de Dieu, du grand roi immortel, bien-aimé, c'est celui de notre Dieu. Alléluia. Amen. Le souvenir de Jésus-Christ
C'est celui-là qui doit préoccuper tout notre être, toute notre existence. Le souvenir de sa parole. Amen. Le souvenir de Dieu, le souvenir de sa parole, c'est cela, bien-aimé, qui doit préoccuper notre existence, notre être entier. Alors, pour cela, il est nécessaire de veiller et de prier. Alléluia. Parce que nous avons, nous aussi, bien-aimés, le devoir vis-à-vis de notre Dieu. Voilà pourquoi le Deutéronome nous dit seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses, alléluia, que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Et bien, l'instruction qui nous est donnée, bien-aimés, nous indique quelle doit être notre conduite. Alléluia. Il dit, prends garde à toi. Autrement dit, surveille ton attitude. Reste éveillé. Ne t'endors pas. Reste conscient. Reste lucide. Et surtout, n'oublie pas. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus est en train de nous avertir. Et nous invite à rester vigilants quant à notre position vis-à-vis de lui. Amen. 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 Mais pourquoi le Seigneur intervient? Et au travers de la bouche de Moïse, il rappelle que Dieu sait que le peuple est un peuple oublieux. Aussi, il renouvelle ses paroles afin que sa crainte demeure en nous de façon perpétuelle. Mais le rappel nous est fait ici de l'éducation qui doit être la nôtre. Notre éducation en nous, que nous devons aussi transmettre à nos enfants. Alléluia. Donc devons-nous, bien-aimés, mobiliser notre mémoire pour enseigner, pour instruire nos enfants, nos jeunes, de la pensée de l'Éternel. Ici, parce que nous croyons que c'est Moïse qui a écrit ce livre, dans les versets 9 que nous avons lu tout à l'heure, il dit, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Vous savez que Dieu punit l'iniquité de père de la 4e à la 5e génération. Mais il fait grâce jusqu'à 1000 générations. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui. Leur vie d'aujourd'hui, c'est le souvenir d'hier. Pas leurs propres souvenirs, mais le souvenir de leur père, grand-père et arrière-grand-père. Alléluia. Il y a ceux qui vivent des maladies générationnelles, qui vivent des malédictions héréditaires, qu'ils ont héritées. Ce n'est pas une maladie qu'ils ont contractée, mais une maladie qu'ils ont héréditée. Pourquoi? Parce que Dieu punit l'iniquité de père de la 4e à la 5e génération. Si au milieu de cela, il y a quelqu'un qui casse ses liens avec ses liens ancestraux avec ses ancêtres et qui accepte l'œuvre de Christ, ainsi il casse aussi, bien aimé, la dynastie générationnelle de la malédiction ou des maladies. Alléluia. Voilà pourquoi moi j'ai pris du grand roi immortel, quels que soient les souvenirs de tes parents, quels que soient les actes et faits de tes parents qui te font souffrir au jour d'aujourd'hui de façon dynastique, bien aimé, je viens les casser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a une maladie dont ont souffert tes parents, grands-parents, arrière-grands-parents, et que toi tu es bénéficiaire aujourd'hui à titre héréditaire, je viens dans le nom de Jésus et appliquer le sang de l'agneau afin de casser cette hérédité dans ta vie. Parce que cela n'a pas lieu de pouvoir vivre dans ta vie. Tu n'as pas bien aimé à souffrir de maladies générationnelles. Tu n'as pas bien aimé à souffrir de bénédictions héréditaires. Tu n'as pas bien aimé à souffrir des réclamations de ta famille, des poursuites, des possessions démoniaques, d'où qu'ils viennent. Moi, je viens les casser dans le nom de Jésus. Alléluia. S'ils sont enterrés avec leurs méfaits, ils n'ont qu'aussi à être enterrés avec le souvenir de leur vie. Tu ne peux pas vivre des souvenirs des autres. Alléluia. Voilà pourquoi notre souvenir en nous doit être fait de la parole de Dieu et de la personne de Christ lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Éternel souligne la responsabilité qui nous incombe en tant que parents de Seigneur à transmettre à nos enfants notre expérience avec Dieu
et la connaissance que nous avons de ce Dieu-là. Alléluia. L'expérience, bien-aimée, que nous avons avec notre Seigneur et la connaissance que nous avons de Dieu, à la lumière de la sagesse de Dieu, nous avons la responsabilité, bien-aimée, à pouvoir les transmettre à nos enfants. Et c'est très important. Amen. Je suis très heureux quand je regarde les enfants, appelez-moi Chantal, pour réclamer telle ou telle chose. Les enfants du grand roi immortel sont en train de se retrouver. Alléluia. Ils ont un cadre que, avec notre appui à tous, qu'on va essayer de modéliser afin que ces enfants se retrouvent encore davantage. Amen. Ils apprennent beaucoup de choses. Ils disent, mais pourquoi tu ne nous as pas prêché? Parce que pourquoi tu ne nous as pas fait ceci et cela? Ils se retrouvent. C'est pour nous, au grand roi immortel, notre façon de pouvoir transmettre notre connaissance de Jésus et transmettre, bien aimé Seigneur, les expériences que nous avons reçues de la part de notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Amen. Eh bien, il faudrait à tout moment que nous puissions nous rappeler des circonstances qui nous ont amenés à être mis dans la présence de Dieu. Amen. Ceux qui ont vécu avant nous, ils n'avaient pas lieu de se présenter devant Dieu. On ne peut pas être là dans le lieu très saint, c'est impossible. Mais avec l'œuvre de Christ à la croix, le rideau qui nous séparait de la présence de Dieu a été déchiré par lui-même. À tel point que sans protocole, sans audience, nous puissions accéder dans la présence de Dieu, là où règne la gloire. À l'époque, il n'est rentré ni souillé. Il fallait être sans des cœurs pour pouvoir se prêter à la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, on s'y ramène n'importe comment à cause de la grâce de Dieu qui ne durera pas encore longtemps. Parce que le temps qui vient après nous, ce ne sera plus le temps de la grâce, ce sera le temps de la colère de Dieu et de la colère du diable. Il vaut mieux pour toi de n'avoir jamais de ta vie écouté cette parole et vivre la rigueur qui t'était destinée que de pouvoir écouter la voix de la raison, la voix du Saint-Esprit, et ainsi être incrédule et ne pas changer de voix. Alléluia. Amen. Nous parlons de souvenirs. Nous disons que notre souvenir devait être fait de Dieu et de sa parole puissante. Amen. 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 Dieu, bien-aimé, celui qui s'est approché de nous, celui qui s'est révélé de nous, il s'est dévoilé dans toute sa sainteté, dans sa beauté, dans sa miséricorde. C'est lui qui a fait les premiers pas. Nous ayons aimé les premiers. Il nous a aimé le premier. La manière nous sommes là, Jésus qui nous a fait la cour, à la manière qu'un homme vient derrière une femme, il nous a fait la cour. Et chacun de nous, de façon particulière, est tombé sous le charme de Jésus, qu'on appelle le plus beau entre 10 000, pour dire tout simplement qu'aucun homme est beau comme Jésus. Alléluia. Un homme est propre, un homme est nickel. Alléluia. Il aime la propreté, la netteté, la beauté et la gaieté. Jamais homme n'a vécu comme Jésus. Personne de ceux qui sont nés de la femme ne peut être égalé à Jésus. En réalité, il est 100% homme, il est 100% Dieu. Même s'il était 100% homme, de même nature que nous, en réalité, il y a des choses qui nous différencient réellement. Alléluia. Sa venue, sa conception, c'était un miracle. Sa naissance, un miracle. Sa vécu, c'est un miracle. Alléluia. Ces petits garçons de Jésus déjà, adolescents, à l'âge de 10-12 ans, pouvaient prêcher à l'église. Alléluia. Cet homme pouvait guérir, ressusciter les morts. Même en état de putréfaction irréversible. Cet homme a fait des miracles ostensibles qui font la gloire de la connaissance de Dieu jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est pour lui ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Alléluia. S'il a gommé les souvenirs néfastes, les souvenirs odieux et des peines des gens qui sont approchés de lui, bien-aimé, et à plus forte raison. Alléluia. Aujourd'hui, il dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Le renouvellement consiste à telle sorte que nous,
On la regarde à notre position, à nous. On dit, mais voilà, on ne s'appartient pas à soi. On n'arrivera pas par soi-même à pouvoir démarrer. Il faudrait que je puisse aller vers ceux qui se confient en l'Éternel. Renouvelle. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se fatiguent point. Alléluia. Amen. Le premier qui nous appelle à coup. Tu dois batailler, bien-aimé, afin de ne pas perdre les bénéfices de la présence de Dieu, de son savoir et de sa connaissance. Parce que mon peuple et le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est vrai qu'il n'y a pas un péché plus grand qu'autre péché. Alléluia. Mais moi j'imagine que l'ignorance, bien aimé, c'est un péché, pour moi, c'est le pire des péchés. Ça, je le dis à titre personnel. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas un péché plus grand que les autres. Mais l'ignorance, bien aimé, ça détruit complètement. Alléluia. Dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Excusez-moi, on va juste dire ça vite fait. Osée 4 et 6, s'il vous plaît. Et lisez ces versets encore une fois pour voir Osée 4 et 6. Elle me dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Là, ça va encore. Écoutez la suite. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Oh, Dieu nous donne la responsabilité de transmettre notre expérience avec Dieu et la connaissance que nous avons de lui à nos enfants. Alléluia. Alors celui qui est ignorant, comment peut-il transmettre à ses enfants l'expérience qu'il aurait acquise avec ces dieux-là? Parce que Dieu dit, celui qui rejette la connaissance, bien-aimé, ces dieux-là oubliera aussi ses enfants. Alléluia. Tu te détruis soi-même et tu détruis aussi ta propre progéniture. Et si l'enfant ainsi, bien-aimé, est comme un malheur sur toute ta descendance. Quelle est cette maman ou ce papa qui donne naissance à son fils et sa fille et pour le voir souffrir? N'avez-vous pas vu la poule autour de ses enfants? Qui peut s'approcher d'une poule autour de ses enfants? Et peut en avoir 20 autour. Si tu arrives à attaquer une seule de ces petites poules-là, elle laissera les autres pour pouvoir attaquer. Même les lions ne peuvent pas s'approcher d'elle et à plus fort. Alléluia. L'ignorance, bien-aimé, c'est les pires pour moi. Les pires, bien-aimé, et les pires des dégâts, des péchés que nous pouvons commettre dans notre vie. Parce que l'ignorance nous conduira à beaucoup de choses. Parce que la plupart des cas, nous péchons par ignorance. Amen. Par ignorance ou même par mépris. Parce que l'ignorance nous pousse, bien-aimés, au mépris, à mépriser la chose de Dieu, à mépriser Dieu dans sa totalité. Alléluia. On n'a pas à craindre quoi que ce soit, car nous avons un Dieu grand et un Dieu redoutable. Amen. Médite la parole de Dieu jour et nuit, car c'est par sa parole, la parole de Dieu, que tu seras édifié, que tu peux tenir debout et faire dans les luttes, dans les combats, dans les tentations. Alléluia. Et c'est à savoir que combat et lutte ne sont pas neutres. Quand on parle dans le domaine de Dieu, à tout ce qui est lié à la confrontation, tout ce qui est lié à la bataille, alléluia, ce n'est pas nous, c'est lui-même. Il dit, j'exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Regardez, c'est lui-même qui combat pour nous et pour notre faveur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Mais les années de l'homme sur la terre passent très vite. Et les jours de la jeunesse sont peu nombreux au regard du reste de son existence. Quand l'homme est jeune, bien aimé dans le Seigneur, il a envie de grandir et de faire comme des aînés. Allez voir nos enfants, bien aimés, toujours
il est d'être comme papa. Là, tout à l'heure, j'étais en train d'observer Daniela. Et tout ce qui s'est passé ici ne la préoccupait pas. Je suis allé vers elle, dis non, je veux papa. Alléluia. Il dit, je veux papa. J'ai regardé lorsque son père est rentré, celle qui était triste quelque part, elle s'est levée. Elle était toute contente à la science. Parce que pour elle, papa c'est un modèle. Sans papa, elle ne peut absolument rien dans sa vie. Alléluia. Nous devons être des modèles, bien-aimés, pour nos enfants. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, d'être ces modèles-là. Alléluia. Et je suis sûr que là où elle se trouve, quand elle observe son père, il dit, moi aussi je ferai comme papa. Et moi aussi j'agirai comme papa. Moi aussi je ferai comme un papa. Imaginez-vous d'avoir un papa qui est un ivrogne, un papa qui est un violent, qui tabasse, qui frappe sur votre maman ou sa femme, bien-aimée. Vous aurez des enfants qui seront stressés durant toute leur vie. Parce que lorsqu'on arrête un criminel, en tout cas dans nos pays ici, lorsqu'on arrête un criminel, avant toute chose, on regarde d'abord son casier judiciaire, on regarde aussi son passé. Mais ce qui intéresse très souvent le juré, bien aimé, c'est l'enfance. Comment est-ce que l'enfant est né? Comment est-ce que l'enfant a grandi? Quels sont les obstacles que l'enfant a effectivement rencontrés durant sa vie? Et on se rend compte que la plupart des criminels les plus redoutables de ces pays bien-aimés ont eu une enfance dure. Les parents peut-être d'un père qui était un violent, un ivrogne ou un meurtrier ou un voleur dans sa vie. Il n'a vécu que dans un couple, dans un foyer où il régnait un désordre indescriptible. Et l'enfant a grandi dans cet environnement. Ce sont des enfants qui ont grandi dans les aide sociale à l'enfance, qui faisaient famille d'accueil. Ils ont eu l'éducation dans la rue, ils n'ont pas eu l'affection familiale, maternelle ou paternelle. Ce sont des gens qui sont sans pitié. Ils peuvent tuer sans pitié parce qu'ils n'ont pas cette affection. Mais nous, Dieu nous donne la responsabilité de traduire et de transmettre, bien aimé, notre connaissance de Dieu, notre expérience avec lui. Et c'est très très important. Même au niveau même de responsabilité. On ne peut pas être, même la Bible dit même, on ne peut pas diriger une assemblée si on n'arrive pas à diriger sa propre famille. Alléluia. Même un chef de l'État, même un ministre qui n'a pas un passé, qui a un passé difficile, un passé noirci, bien aimé, il pourra être qu'un racaille à la tête de l'État. Alléluia. Imaginez-vous si on avait en plus française un chef de l'État comme Strauss-Kahn, un homme intelligent, alléluia, que les grands de ce monde, on peut jusqu'au jour d'aujourd'hui, à cause de ton intelligence, mais seulement un seul méfait, mais si ça n'était pas connu, ils seront chef de l'État, on aurait bien aimé connaître la crise d'immoralité à la tête de ces pays comme jamais on a vécu dans le monde entier. Alléluia. Donc c'est très important et nous avons la responsabilité parce que nous éduquons la vie de demain. Ceux qui seront demain, ce sont nos enfants à nous. Nous devons les encourager, bien-aimés, à pratiquer la prière, les encourager dans la vie de fraternité, nous encourager dans la prière, les impliquer, bien-aimés, dans la vie de prière, bien-aimés. C'est très, 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 très important. Alléluia. Alléluia. Il disait que quand l'enfant grandit, il espère effectivement, quand l'enfant est jeune, il espère grandir, à être comme ses aînés, comme les grands. Mais quand les années passent, il perd son ardeur, car le poids de l'âge s'est fait vite ressentir. Vous allez voir que l'ardeur qu'on a eue il y a 10-20 ans, ce n'est pas la même ardeur qu'on a ici. Alléluia. Jeune garçon, vous savez, lorsque vous avez un petit enfant qui a fait la miction, vous allez voir que sa miction peut aller même en haut. Hein? Si la femme fait pipi, vous allez voir qu'il peut ça même monter, ça gicle très fort. Mais au fur et à mesure que l'homme grandit, la tête à partir de 40 ans jusqu'à là,
on a du mal, alléluia, à faire ces montagnes-là que les enfants font très souvent. Parce qu'au fur et à mesure, le corps qui a grandi commence un tout petit peu, bien-aimé, à se faner, les organes commencent à faner. Pourquoi c'est très important, bien-aimé, à partir de cet âge, je ne fais pas de la nutrition ou de l'anatomie, je pour réveiller un peu notre conscience. À ce niveau-là, l'homme doit avoir pleine conscience, dit effectivement, de plus en plus, il s'approche à sa fin et adapter son mode de vie, ses attitudes et son comportement. Et particulièrement ce qui est plus important pour l'homme de pouvoir se renouveler. Parce que nous parlons de renouvellement, ça ne peut pas se faire en dehors de la parole de Dieu et en dehors de la connaissance de Christ. Pour vivre longtemps, vivre heureux et vivre une longévité sur la terre, bien-aimé, il n'y a pas un autre secret. C'est la connaissance de Jésus et la connaissance de sa parole. Alléluia. Amen. Quand les tribulations arrivent, il est bon de se souvenir de Dieu, de ses promesses. Car nous savons que lorsque nous prions, nos prières parviennent à Dieu, dans sa présence. Nous devons, bien-aimés, nous ne devons jamais se taire, car nous sommes un témoignage et nous devons témoigner. Tu dois être comme un garde, comme une sentinelle, s'il n'y a pas et sans répit. Alléluia. Voilà pourquoi dans ma façon de travailler, dans ma façon de veiller, parce que je suis beaucoup plus une sentinelle. Si je ne vous dis pas des choses qui doivent arriver, si je ne vous dis pas la parole de Dieu, en réalité, je suis juste en train de vous faire les rapports par rapport à mon travail. Parce que la sentinelle le matin, lorsque le patron sort, il lui fait les rapports, ce qui s'est passé la nuit. Il dit, patron, toute la nuit, il y a un chien qui a crié là-bas. D'habitude, ceux qui passent la nuit dehors, ils savent que lorsqu'un chien n'a rien vu passer par devant lui et qui se met ainsi à aboyer la nuit, ça peut signifier autre chose. Alléluia. Il peut dire, ah patron, je te fais un rapport parce qu'il y a des voleurs qui voulaient rentrer ici. C'est ce que moi je suis en train de faire en tant que sentinelle de Dieu pour grand roi immortel. Alléluia. Amen. Croyez, bien-aimés, que l'ennemi, lui, il diminue pas ses attaques. Il ne prend pas ses vacances. Pendant que nous dormons, il ne faut pas croire que l'ennemi lui croise le chemin. Il croise les bras. Non. Au contraire, il attend un moment de répit, un moment d'assouplissement, un moment d'éloignement pour venir frapper. Et lorsqu'il frappe, lorsque l'ennemi frappe quelqu'un qui a Christ, ou qui a déjà écouté la parole de Dieu, lorsqu'il a la possibilité de la voir entre ses mains, bien-aimés, il ne le laisse pas indemne. Il faut que le monde voit que réellement cet homme de Dieu-là, cette femme de Dieu-là a été touchée par le diable, parce que c'est Dieu qui permet. Pourquoi? À cause d'un répit, à cause d'un petit moment de relâchement. Alléluia. On doit être fidèle, bien-aimé, et inspiré de Dieu, en bannissant tout orgueil spirituel. Tout ce que nous avons doit, bien-aimé, se traduire et être en action de grâce. Donc nous devons la vivre sans hypocrisie. Nous devons marcher, bien-aimé, dans la transparence, dans la vérité de la parole de Dieu. Et ainsi, bien-aimé, nous conformer, pas aux préceptes humains, pas aux choses du monde, mais aux commandements que lui-même Dieu nous a prescrits. Alléluia. Nous devons, bien-aimé, nous rappeler tous les événements qui font partie de notre vie. Tout ce que nos yeux ont vu et les transmettre à nos enfants afin que eux, à leur tour, ils soient enrichis ensemble de la connaissance de Dieu comme nous le sommes aussi. C'est une responsabilité dans laquelle Dieu ne fait aucune concession. Alléluia. Il ne fait aucune concession en rapport avec les responsabilités qu'il soumet aux uns et aux autres bien-aimés. Voilà pourquoi nous incitons tous les parents qui ont les enfants de venir un peu plus tôt pour que les enfants participent à l'adoration, après qu'ils aient aussi leur temps à se retirer pour apprendre les choses à leur niveau. Parce que les enfants n'ont pas la même compréhension de la parole de Dieu comme nous libérons ici, que lorsqu'ils sont en petits groupes avec les enfants de même âge. Avec le temps, par la grâce de Dieu, nous ferons beaucoup de classes pour que chaque enfant, effectivement, se retrouve dans ce même niveau. Pour cela, on aura besoin de la ressource humaine. Formez-vous, documentez-vous, bien-aimés de le Seigneur. Si nous aussi nous avons information par rapport
aux formations pour les codines, pour animer les enfants, on ne manquera pas à vous recommander là-dessus. Je compte sur vous, tous mes frères et sœurs à Béni qui grandit déjà. Je pense que vous aurez une bonne attitude avec les enfants. Je pense à Daniela aussi. Avec le temps, vous êtes très nombreux aussi. Vous pouvez faire ce travail, Laurence, auprès des enfants. On ne manquera pas effectivement, si nous avons connaissance à ce genre de formation pour pouvoir vous aiguiller dessus afin que vous soyez documentés et outillés à faire ce travail. Parce qu'on ne peut pas le faire sans préparation. Alléluia. Amen. Combien de fois, bien-aimés, le Seigneur ne nous a-t-il pas fait entendre sa parole par des prophéties, des événements particuliers tous les jours de notre vie ici-bas? Il dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alléluia. En nous souvenant, nous confirmons et renouvelons notre alliance avec Dieu. L'Éternel, bien-aimé, il t'a exposé son alliance par les paroles qu'il a écrites pour toi, les promesses qu'il t'a faites pour toi. Alléluia. Que toutes choses soient pour chacun de nous des avertissements pour notre vie. Alléluia. Nous parlons de souvenirs. Et disons que, bien aimé, notre souvenir, bien aimé, doit être fait de Dieu et de sa parole. Alléluia. Il est nécessaire de veiller et de prier. Et particulièrement, que nos souvenirs, bien aimés, soient faits des paroles de Dieu et de la connaissance de notre Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Est-ce que je vais mieux comprendre ce matin? Est-ce que nous avons la même compréhension de la parole de Dieu? Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Ce sont, bien aimés, des appels à la vigilance et aussi à la crainte respectueuse de notre Dieu, car il est la suprême majesté, ce Dieu-là. Et c'est lui, notre Dieu, par l'envoi de Christ, Jésus, notre Seigneur, dans le monde, a brisé nos chaînes qui nous tenaient prisonniers du diable et nous a délivrés de l'esclavage afin de les servir. Alléluia. Il nous a libérés de l'esclavage afin de les servir. Il nous libère, il nous délivre, il nous guérit des maladies, il nous délivre de toutes ces possessions démoniaques afin de le servir. C'est une exclusivité. Là, Dieu ne fait aucune concession à cela. Amen. Qu'arrive-t-il aux méchants? Il dit dans le psaume chapitre 9, le verset 18 au verset 20, je lis au nom de Jésus que car les malheureux n'est point oublié, l'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que le peuple sache qu'ils sont des hommes. Amen. Et mais les méchants, bien-aimés, se tourneront vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car les pauvres n'est pas oublié à jamais, dit la parole de Dieu. L'espérance des malheureux ne périt pas à toujours. Et nous étions dans la frayeur de voir l'ennemi faire de nous des patins, faire de nous des marionnettes. Et nous nous sommes souvenus que c'est Dieu qui a créé la terre et l'étendue des cieux. Alléluia. Nous étions tous errants sur la terre. Amen. À un moment donné, lorsque Christ nous a rencontrés, et les souvenirs de nos vies sont tombés. On a épousé l'œuvre que Christ, bien-aimé, était en train de nous tendre. Amen. Amen, amen. Amen. Où sont donc les limites à la puissance de Dieu? Où est la limite à la puissance de Dieu? Je la vois aucun. Il n'y a aucune limite à la puissance de Dieu. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Il détient en lui seul toute la puissance du monde. Voilà pourquoi on appelle Dieu tout-puissant. Lorsque tu entends dans la vie parler de Dieu tout-puissant, ce n'est pas les dieux qui sont morts.
dont les os sont réduites à la terre. Mais on parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est né d'une femme où personne n'est passé. Et là, sa conception a été une conception par le Saint-Esprit de Dieu. Pendant que les hommes naissent et grandissent avec 46 chromosomes, mais cet homme-là n'avait que 2 chromosomes. C'est-à-dire que par rapport à l'intelligence et à la science que Dieu lui-même a donnée aux hommes, Jésus ne pouvait pas vivre. Il ne peut pas avoir les éléments constitutifs et de l'évolution d'un garçon. Il n'avait que 2 chromosomes. Un chromosome qui est identifié comme étant venant de la mère qui reçoit la semence du Saint-Esprit, et le deuxième chromosome vient d'une souche inconnue. Alléluia. Jésus-Christ est tout puissant. Puissant devant la maladie, puissant devant les démons, puissant devant les sorciers, puissant devant la stérilité. Jésus-Christ est puissant. Commence à regarder dans ta vie quels sont les domaines qui ne marchent pas. Quels sont les domaines dans lesquels tu as vu qui sont morts? Pour te dire qu'aujourd'hui, Jésus a la puissance de pouvoir toucher cela, a la puissance de pouvoir faire revenir à la vie ce qui est mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais que cet après-midi, en sortant de ces lieux, et que les souvenirs de nos vies qui ont fait de nous, bien-aimés, c'est que nous sommes au jour d'aujourd'hui, tombent avec, à partir d'aujourd'hui, nous commençons à expérimenter la puissance de Dieu dans tous les différents domaines de notre vie. Et qu'à partir d'aujourd'hui, et que nos souvenirs malheureux, nos souvenirs de nos déceptions, de nos échecs et de nos défaites d'hier, changent à partir d'aujourd'hui et que nous puissions les remplacer par la présence de Dieu Tout-Puissant et la présence de sa parole. Alléluia. Amen. Lorsque tu rencontres Jésus, les écailles doivent tomber de tes yeux pour voir les choses distinctement et clairement. Quand tu rencontres Jésus, tu dois vivre les premiers des miracles qui s'appellent les miracles de la transformation. Alléluia. Miracle de la transformation, à telle scène que les habits, les manteaux de la honte, les manteaux de la désolation, les manteaux bénévés de la déception, les manteaux bénévés de la stérilité que tu portais, lorsque tu rencontres Jésus, tu dois vivre la transformation. Pas pourquoi j'ai pris sur ta vie, afin que tu vives la transformation, tu vives les miracles. Parce que moi, Wombi, je crois que le temps des miracles n'est pas encore évolué. Jésus-Christ dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Et parce qu'il a dit cela, il ne l'a pas dit pour que les choses s'accomplissent au jour où il avait parlé. Il avait dit cela pour que cela s'accomplisse tous les jours de notre vie, y compris ce monde de croire. Alléluia. Alléluia. Où il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu. Commence à regarder ta vie, les domaines dans lesquels tu étais limité. Parfois même le diable commence à dire à ton cœur que même ton Dieu là t'a abandonné et qu'il ne peut rien contre toi. Ils ont dit à Job, maudit Dieu et tu vas mourir. On ne limite pas Dieu. Commence à regarder les voies sans issue, les domaines dans lesquels, bien-aimé, tu étais limité dans ta vie pour te dire que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Il n'y a pas de limite à ces dieux-là. Mais tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Tu viens t'agripper vers un bon abri. Jésus-Christ est le véritable abri. La haute retraite, c'est notre asile. Alléluia. On n'a pas besoin d'écrire une lettre pour pouvoir obtenir la reconnaissance des statuts de réfugiés. Mais en lui, lorsque nous nous présentons en plein de coupables, il nous associe, bien aimé, à sa victoire. Il nous accorde sa gloire. Alléluia. Alléluia. Que ta mémoire reste intacte en gardant le souvenir de la foi en Jésus-Christ, bien aimé. La bienveillance de Dieu. La bienveillance de Dieu, ou sa grâce, bien aimé, dure à toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. La providence, la divinité donne et protège. Amen. Ne vis pas comme vivent les méchants en ignorant Dieu. Je vous dis que pour moi, l'ignorance, c'est le pire des péchés.
Parce que l'ignorance nous conduira, bien-aimés, à commettre des ignominies, des actes, des délictueux, que même notre conscience ne peut même pas admettre. Quand une personne est ignorante, elle est complètement voilée. Alléluia. Alléluia. Ne vis pas comme les méchants, comme les ignorants, en faisant ce qui est mal, ce qui te plaît à Dieu. Alléluia. Si tu agis ainsi, Dieu cachera sa face, il la détournera de toi, et la Bible dit qu'il oubliera aussi tes enfants, parce que toi tu l'as ignoré. Alléluia. Alors, qui nous viendra en aide? Qui nous délivrera? Bien-aimés dans le Seigneur, restons proches de Dieu. Alléluia. Demeurons dans la présence de Dieu. Demeurons dans la fraternité. Parce qu'un bois, en lui seul, ne peut pas allumer un feu pour pouvoir cuire toute une marmite d'haricots comme j'aime. Alléluia. Il faut qu'on soit associés l'un avec l'autre. Alléluia. Parce que là où deux sont réunis en son nom, il est là. Ce n'est pas dit que si tu es tout seul, tu pries qu'il n'est pas là. Mais le fait d'être ensemble, c'est Dieu de gloire. Il intensifie sa gloire. Il intensifie sa présence. Alléluia. Parce que la prière de ton frère, de ta soeur et de l'ensemble réunis ensemble peut toucher la sensibilité de Dieu et de toucher tout le monde. Alléluia. Dans l'église. Voilà pourquoi, bien aimé, la fraternité, l'unisson, bien aimé, est très importante pour vivre le renouvellement, pour vivre la transformation dans nos vies. Alléluia. Il nous dit dans le psaume chapitre 34, à partir du verset 17, il dit quand les justes crient, alléluia, quand les justes crient, l'Éternel attend. Il les délivre de toute leur détresse. Je prie que mon Dieu attend tes cris, qu'il efface des souvenirs ignobles de ta vie. Alléluia. Et qu'il chante ta destinée au nom de Jésus. Qu'il t'écarte de la voie de détresse, des voies sans issue, et qu'il te remette sur la voie qu'il a tracée, et destinée, et prédestinée pour toi, depuis l'éternité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Je prie dans le nom de Jésus, parce que toi tu as un cœur brisé, un cœur émietté, un cœur qui est asphalté. Je prie que l'Éternel se souvienne de toi au jour d'aujourd'hui, qu'il te sauve, alléluia, qu'il te sauve et qu'il te relève dans le nom de Jésus, afin ce relèvement qu'il efface des mauvais souvenirs qui te sous-entendent au jour d'aujourd'hui, au nom de Yahushua HaMashiach. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Écoute ce que dit la Bible. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Voici les jours de la délivrance pour toi. Voici les jours de la restauration pour ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi et que la restauration est domaine de compétence de Dieu, domaine de prédilection de Dieu. Lorsque Dieu relève, lorsque Dieu restaure, il ne te restaure pas à l'état où tu étais. Il va en amplifiant, en optimisant le niveau où tu étais. À telle achète que les personnes qui t'ont vu, avant que tu chutes, avant que tu tombes, lorsqu'ils te verront, ils diront il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Je suis en train de voir ce que Dieu t'a accompli dans ta vie. Mais je vois, avant que Dieu puisse agir dans ta vie, il te pousse d'abord à voir. Il te projette dans le futur. Mais je vois ce que tu seras demain. Une femme restituée, une femme honorée, une femme respectée, une femme respectueuse. Je vois ce que tu seras. Un homme riche, avec des possessions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les malheurs atteignent souvent les justes. Je bénis mon Dieu, parce que cela t'a atteint jusqu'au jour d'aujourd'hui, afin que ces malheurs-là, dans lesquels tu vis, rencontrent la pensée que Dieu a sur ta vie et qu'il te délivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a encore, les malheurs tuent les méchants
et les ennemis du juste sont châtiés. Rabababa. Elle me déclare que l'homme est méchant. Alléluia. Toujours lui. L'homme est méchant. Qui t'en veut du mal. Qui veut ta mort. Qui veut ta déception. Qui veut ta désolation. Cet homme-là, il ouvre un trou devant ton chemin. Parce qu'il connaît. Il connaît ta démarche. Il connaît les chemins par lesquels tu passes. Il crée un trou pour que tu retombes. Au nom de Jésus. Tous ceux qui ont creusé des trous devant vous et derrière vous, et qu'ils retombent eux-mêmes dans les pièges qu'ils ont tendus et que les traquenards qu'ils ont fait sous les grands rois immortels, les traquenards qu'ils ont fait sur ta vie, que ça retombe sous leur propre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il dit quoi encore? Alléluia. Les ennemis du juste sont châtiés. Seigneur, châtie-moi les ennemis des enfants du grand roi immortel, ceux qui ont fait à leur vie, ceux qui ne dorment pas. Tu dis, tu ne craindras pas la contagion qui fait en pleine minuit et qui frappe en plein midi. Parce que Jésus-Christ est vivant. Il est réel. Alléluia. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Que l'Éternel te délivre. Et que tes enfants aussi échappent au châtiment. Il me déclare que le châtiment qui donne la paix est tombé sur Jésus. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais de nombreux malheurs atteignent les justes. Mais de tous, l'Éternel les délivre et qu'il les fasse pour ta vie. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Voilà pourquoi j'ai pris au nom de Jésus que personne ne brise un seul de tes noces, que personne ne touche à ta vie. S'ils ont essayé de toucher à ta vie hier, mais aujourd'hui, à cause de la connaissance de Christ, à cause de la puissance de Jésus, on a dit que sa puissance n'a pas de limite. Il est tout puissant, qui n'essaye plus jamais de s'approcher de toi parce que tu es devenu redoutable, devenu dangereuse et dangereux. Parce que notre Dieu est dangereux. Il est redoutable dans l'assemblée de Dieu. Que la redoutabilité de Jésus gagne votre vie, affecte votre environnement et tout à vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, le malheur fait mourir les méchants. Et ceux qui haïssent les justes seront condamnés. Rabababa. Il dit, n'ayez pas peur de vos propres yeux. Vous regarderez la rétribution du méchant. De vos propres yeux, votre propre yeux, tu regarderas et tu vivras la rétribution d'un méchant. Mais l'Éternel est en train de libérer ton âme cet après-midi. L'Éternel libère ton âme cet après-midi. Et ceux qui se confient en lui, là, il me dit qu'ils échapperont à la condamnation. Voilà pourquoi toi tu échappes à la condamnation. La condamnation de ta famille, les liens familiaux, les liens ancestraux qui nous condamnent jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jésus-Christ te condamne au nom de Jésus. Les liens qui t'empêchent à pouvoir te marier, les liens qui t'empêchent à pouvoir sourire. Parce que ce jour-là, lorsque Dieu a donné Isaac, qui s'est fait sourire, Sarah a souri. Aujourd'hui, c'est le temps de sourire, le temps de festoyer, de vivre dans la joie. Parce que Dieu est en train de condamner tous ceux qui nous sont condamnés. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Aucune condamnation. Qui condamnera les élus de Dieu? Parce que beaucoup sont appelés et peu, et très peu sont élus. Mais qui est celui-là qui condamnera les élus de Dieu? Quelle que soit ta vie médiocre, quels que soient les mauvais souvenirs que toi tu as sévi, que tu dis que personne ne te condamnera avec ce que toi tu as vécu hier. Parce qu'il y a une nouvelle chose qui se pointe à l'horizon, que Dieu est en train de préparer pour ta vie et pour la vie de cette église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les œuvres de notre Dieu demeurent constamment présentes dans ton esprit. Alléluia. Et ne vis pas comme des dépravés en fuyant une conduite impure. La femme qui a enfanté ne peut pas oublier sa progéniture. Celui qui est sorti de son sein.
Voilà pourquoi, en tant que sentinelle et père de la foi, de plupart, parmi nous bien-aimés, j'ai la responsabilité de vous communiquer ces choses simplement de la part de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. De la même manière que la femme ne peut pas oublier sa progéniture, bien-aimé le Seigneur. Dieu ne nous oublie pas. Et il ne nous abandonne pas. Il dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Si jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu as cru être abandonné par ta famille, abandonné par tes siens, je te dis qu'il y a un homme, le Tout-Puissant, qui ne t'abandonnera pas. Alléluia. Il conjugue le fait d'abandonner autant pris. Je ne t'abandonne pas parce que moi, je m'appelle, je suis. Alléluia. Je suis avec toi hier, je suis avec toi aujourd'hui, je suis avec toi demain, et de l'éternité à l'éternité, je suis avec moi. Alléluia. Même si le monde t'abandonne, moi je t'accepte, moi je t'accueille. Tes mains propres, tes mains puissantes. Alléluia. Amen. Notre vie est genre de souvenirs douloureux, que ce soit dans la chair, le mental et le spirituel. C'est le souvenir. Si nous vivons aujourd'hui, c'est par rapport aux souvenirs. Nous souffrons par rapport aux souvenirs. Alléluia. Combien de choses, mon aimé, aborderas-tu différemment maintenant que tu sais et que tu le sais? Alléluia. Tes regrets sont nombreux. Mais es-tu capable de changer les conséquences de tes attitudes passées? Alléluia. Non, cela est impossible de changer ce qui est passé hier. Alors, tu peux faire en sorte que tes prochains souvenirs soient des souvenirs de joie, de gaieté, de bonheur. Alléluia. Que ce soit ces souvenirs de joie, de gaieté et de bonheur. Je dis que pour nous, les souvenirs les plus importants, c'est celui de notre Dieu et de sa parole. C'est de cette manière que nous avons la possibilité de faire des souvenirs de demain, de joie, de gaieté. Alléluia. Et d'allégresse. Amen, amen, amen. Et de bonheur. Mais comment? Eh bien, simplement, en étant à l'écoute de la parole de Dieu et en les mettant en pratique. Alléluia. On écoute de la parole de Dieu et en les mettant en pratique. Alléluia. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Heureux l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants. Alléluia. Qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs. Son chapitre 1, verset 1, à partir du verset 1, Père. Et qui s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir, rababa, dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Ça, c'est la pensée correcte que Dieu veut dans notre vie, afin de changer ces mauvais souvenirs de nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel souvenir as-tu de ton enfance? Serait-ce que ce que tu vois dans ta vie? Job dit, dans sa mémoire, disparaît de la terre son nom. Ce n'est plus sur la face des champs. Alléluia. Sa mémoire disparaît de la terre. Son nom n'est plus sous la face des champs. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Alléluia. Même si le diable a formaté ta mémoire pour pouvoir y inscrire des mauvaises choses, aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de déformater. Il enlève tout ce que le diable a mis sur ta tête afin de le remplacer. Alléluia. Par la parole de Dieu, par les bonnes choses qui t'aideront à pouvoir aller de l'avant. Alléluia. Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint pas de mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est inébranlable. Il n'a pas de crainte. Alléluia. Parce que la crainte n'est pas en Christ. Lève-nous. Nous allons prier, s'il vous plaît. Tu peux acclamer la parole de Dieu lorsque tu te lèves. Alléluia. Pour toi, Dieu a fait une nouvelle chose dans ta vie.
reconnaître l'œuvre de la croix. C'est quoi? Pendant que tu rêves, tu vas ruminer la parole de Dieu. Alléluia. Tu as écouté la parole de Dieu ce matin. Il y a enseigné des gens qui sont remplis de mauvais souvenirs. Sois seulement libre. Parce que le Saint-Esprit veut te toucher maintenant. Pendant 5 minutes, on va laisser le Saint-Esprit de Dieu agir en nous cet après-midi. Pendant 5 minutes, sois disposé. Sois tous d'abord disposés. Parce que le Saint-Esprit veut te toucher cet après-midi. Yes. puissant Jésus.
afin que tu sois changé. Que tu sois changé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même, il est en train de remonter le souvenir de nos vies. Il t'a dit de prendre. Pour ne plus avoir une dernière fois. Parce qu'il y a une nouvelle chose qui va accomplir à ta vie maintenant. Nous sommes maintenant au nom de Jésus. Sois renouvelé là où tu es. Sois renouvelé à dessein. Sois renouvelé en l'espoir ciel. Allez, reçois ce renouvellement. Reçois la transformation. Reçois la paix. Et le Saint-Esprit te ressuscite la paix. La joie que tu avais perdue. Tu te ressuscites la féminité.